Dans la ville animée de Kalimba, le soleil se levait à peine que les klaxons résonnaient déjà dans les rues encombrées. C'était un matin comme les autres, rempli de hâte, d'inquiétude et de visages qui se croisent sans jamais vraiment se voir. Mais ce jour-là, quelque chose allait dévier de son cours. Sur le bord de la route principale, juste à côté du rond-point de l'ancienne gare, une femme d'un certain âge était immobilisée devant une voiture en panne. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle tentait, sans succès, de redémarrer le moteur. Les voitures passaient à côté, vite, indifférentes. Les regards se posaient, puis se détournaient aussitôt. Dans ce monde pressé, il n'y avait pas de place pour les détours. Pendant ce temps, Maïr, un jeune homme de 24 ans, avançait à grands pas le long du trottoir. Ses vêtements portaient les traces de son atelier, de fines taches d'huile, de poussière et de métal. Il était mécano, depuis des années. Pas par passion, par survie. Mais malgré la dureté du quotidien, il avait gardé quelque chose que beaucoup avaient perdu. La bonté. Ce matin-là, Maïr n'avait qu'un seul objectif. Travailler, rentrer, se reposer. Aucune complication. Mais le destin, lui, n'attend pas qu'on soit prêt. Il aperçut la voiture, la femme, son inquiétude, son isolement au milieu de la foule indifférente. Son cœur ne réfléchit pas. Il s'arrêta. Il posa son sac contre un mur et traversa la rue. « Madame, vous avez besoin d'aide » demanda-t-il, sa voix douce contrastant avec le boucan de la circulation. La femme leva les yeux. Elle fut surprise par ce jeune homme à l'allure simple, mais au regard honnête. « La voiture ne veut plus démarrer, et je suis en retard pour un rendez-vous important. Je peux jeter un œil si vous me permettez. » Elle hocha la tête. Maïr ouvrit le capot, examina quelques câbles, resserra une prise, puis fit signe. « Essayez maintenant. » La femme retourna à l'intérieur, tourna la clé, et le moteur se remit à ronronner. Son visage s'éclaira aussitôt. « Ah, mon garçon, vous venez de me sauver. Comment vous remercier ?» Elle sortit un billet. Maïr recula doucement la main. « Gardez-le, madame. On ne fait pas le bien pour l'argent. Parfois, Dieu place les gens sur notre route pour une raison. » La femme le fixa, marquée. Ce n'était pas une phrase comme les autres. Il le disait avec vérité. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle. « Maïr. Et vous, madame ?»« Amaya. »« Merci, Maïr. Je n'oublierai pas ce geste. » Elle remonta dans son véhicule et s'éloigna dans la circulation. Maïr reprit sa route. Sans savoir. Sans savoir que ce simple acte était en réalité le premier fil d'un destin qui venait de s'enclencher. Ce que Maïr ignorait encore, c'est que la femme qu'il venait d'aider allait bientôt devenir la seule personne capable de lui sauver la vie. Les jours suivants, il retourna à son travail habituel dans un petit atelier de réparation. Les mêmes moteurs, les mêmes odeurs d'essence, les mêmes clients impatients. Mais parfois, dans le bruit des marteaux et des clés, il repensait au visage calme de cette femme nommée Amaya. Juste une bonne action, rien de plus, pensait-il. Pourtant, le destin ne donne jamais un cadeau sans demander quelque chose en retour. Ce vendredi-là, alors qu'il venait de terminer la réparation d'une moto, une voiture de police s'arrêta net devant l'atelier. 2 agents descendirent. « C'est toi, Maïr Sao ?» Il fronça les sourcils. « Oui, pourquoi ?»« Tu es en état d'arrestation pour complicité de vol qualifié. » Son cœur s'arrêta. « Quoi ? Mais je... » Aucun mot ne put terminer sa phrase. Les manottes se refermèrent. Les regards se tournèrent et sa vie bascula. Parfois, c'est au moment où l'on pense avoir fait le bien que le monde décide de nous tester. Le fourgon de police roulait sans se soucier du cœur qui se serrait à l'arrière. Maïr, les mains liées, regardait par la petite vitre grillagée. La ville continuait de vivre comme si rien n'était en train de s'écrouler pour lui. Des enfants jouaient, des commerçantes installaient leurs étals, des taxis klaxonnaient. Mais dans la poitrine de Maïr, tout s'était arrêté. Arrivé au commissariat, les policiers le poussèrent dans un couloir sombre. Les murs étaient froids, l'air humide, comme si chaque pierre avait absorbé les cris de ceux qui étaient passés avant lui. On le fit asseoir devant un bureau. Un officier commença à remplir des formulaires sans même le regarder. « Tu as été signalé comme suspect dans un cambriolage d'une boutique d'électroménager. Quelqu'un dit avoir vu t'enfuir en moto, en combinaison bleue. » Maïr cligna des yeux,
abasourdi. Mais j'étais à l'atelier toute la journée. Demandez à mon patron. L'agent haussa les épaules. Tu t'expliqueras devant le procureur. Les stylos griffonnèrent son nom, son identité, son sort. Puis on le mena dans une cellule. Elle était petite, humide, à peine éclairée. Maïr s'assit dans un coin, la tête entre les mains. Il ne pleura pas. Mais il ne comprenait pas. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Sa seule réponse était le silence. Il pensait que le pire était arrivé. Mais l'injustice ne fait jamais les choses à moitié. Le lendemain matin, on le fit sortir de la cellule pour l'audition avec le procureur. Un homme au visage austère, lunettes posées sur le nez, tourna les pages du dossier en bâillant. « Vol qualifié, suspect identifié par témoin, détention provisoire maintenue, procès prévu lundi. » C'était dit, froidement, sans émotion. Les mots tombaient dans sa tête comme des pierres. Détention, procès, lundi. Le monde s'écroulait plus vite qu'il ne pouvait respirer. On le ramena dans la cellule. Cette fois, la peur avait un goût amer. Alors seulement, Maïr baissa la tête et murmura « Seigneur, si tu es là, ne m'abandonne pas. » Quand tout s'assombrit, il suffit parfois d'une seule personne pour rallumer la lumière. Le lendemain matin, un homme entra dans la cellule. Un avocat. Une cinquantaine d'années, les yeux fatigués mais bienveillants. « Je suis maître Kessy. On m'a confié ton dossier. Je vais te défendre. » Maïr releva les yeux. Pour la première fois depuis son arrestation, un peu d'air entra dans ses poumons. « Je suis innocent, maître. Je vous le jure. » « Je te crois, » répondit l'avocat. « Mais te croire ne suffit pas, et il va falloir se battre. Et le tribunal ne se convainc pas avec les larmes, mais avec les faits. » Puis il posa une main sur son épaule. « Tiens bon, le procès aura lieu dans quelques jours. Et rappelle-toi, la vérité n'est forte que si celui qui la porte reste debout. » Ces mots s'imprimèrent comme une bougie dans l'obscurité. Maïr hocha la tête. « Je tiendrai, maître. » Pendant ce temps-là, dans un autre bâtiment de la ville, dans une salle bien éclairée par la lumière du matin, la juge Amaya Limas terminait une audience. Elle signa un dernier jugement, referma un dossier et poussa un léger soupir. Elle avait la réputation d'être droite, incorruptible, ferme mais juste. Ce jour-là, alors qu'elle s'apprêtait à partir, son greffier entra avec une chemise cartonnée. « Madame la juge, le président de section vous demande de reprendre en urgence l'affaire du vol qualifié de lundi. Le juge prévu est tombé malade. »« Encore un !» Elle massa son front, fatiguée. « Oui, mais c'est une affaire simple, un témoin, un suspect. Ça devrait être rapide. » Elle prit le dossier sans vraiment le regarder et le posa sur la table parmi d'autres. Mais sur la couverture, un nom attendait. Nom de l'accusé, Maïr Sao. Elle ne s'en rappelait pas encore, parce que le destin a sa propre manière de révéler les choses. Deux vies s'étaient déjà croisées une première fois par hasard, et très bientôt, elles allaient se recroiser encore une fois, cette fois, pour décider du destin d'une d'elles. La nouvelle de l'arrestation de Maïr se propagea dans le quartier comme un feu dans de l'herbe sèche. À la maison, sa mère, Dalia, restait assise au milieu du salon, le regard vide. Elle n'avait pas dormi depuis la nuit de l'arrestation. Ses mains tremblaient. Elle passait son temps à murmurer des prières, les mêmes mots, répétés encore et encore, comme une bouée à laquelle elle se raccrochait pour ne pas couler. Sa petite sœur, Lila, âgée de 14 ans, observait sa mère sans parler. Elle avait mal. Pas seulement parce que son frère n'était pas là, mais parce qu'elle avait vu comment les gens les regardaient désormais. Même les voisins qui riaient avec eux hier détournaient les yeux aujourd'hui. Dans la rue, deux femmes chuchotaient. « Tu as entendu ? Le fils de Dalia, voleur. On ne sait jamais ce que ces familles cachent, hein ?» Lila sentit ses oreilles chauffer. Elle voulait hurler. Elle voulait leur dire « Vous ne connaissez pas mon frère. Vous ne connaissez pas son cœur. » Mais elle resta silencieuse. Parfois, la douleur ne fait pas de bruit.
Pendant ce temps, à la prison, Mahir était assis dans la cour parmi d'autres détenus. Certains jouaient aux cartes, d'autres marchaient en rond, d'autres ne parlaient à personne. Lui, il regardait le ciel. Il essayait de se rappeler comment était la vie avant. La liberté, on ne la comprend que lorsqu'elle n'est plus là. Il fermait les yeux, et les répétitions du jour de son arrestation tournaient dans sa tête encore et encore. Et si je ne sortais jamais? Et si la vérité ne suffisait pas? Il sentit sa gorge se serrer. Il posait la paume contre sa poitrine comme pour calmer la douleur. Ce qui détruit un homme, ce n'est pas la prison. C'est l'idée que personne ne se battra pour lui. Et pourtant, quelqu'un se battait. Maître Kessy, l'avocat, avait passé la journée entière à chercher le patron de Mahir pour obtenir une attestation de présence à l'atelier le jour du vol. Mais l'homme, en apprenant que l'affaire passait en justice, recula. « Je ne veux pas de problème. Je ne veux pas être mêlé à ça. »« Vous savez qu'il est innocent » protesta Kessy. Le patron détourna les yeux. « Je suis désolé. Je ne peux pas signer. » Ce n'était pas qu'il ne pouvait pas. C'est qu'il avait peur. Peu à peu, Maï le fut retrouver seul contre un système entier. Pendant ce temps, la juge Amaya, assise dans son bureau, parcourait finalement le dossier de l'affaire. Elle lut le nom. Une seconde fois. Mahir Sao. Quelque chose remua dans sa mémoire. Elle fermait les yeux une seconde, puis elle se souvint. C'était lui, le jeune homme qu'elle avait défendu autrefois lorsqu'elle était avocate, avant de devenir juge. Un jeune homme qui n'avait jamais cessé de lutter pour sa dignité. Elle posa sa main sur son front. « Mahir, comment as-tu pu en arriver là ?» Mais elle se reprit très vite. Un juge ne connaît pas les accusés. Un juge n'a pas le droit de se souvenir avec son cœur. Elle se leva, droite, dure, professionnelle. Ses émotions restèrent dans l'ombre derrière elle. Le destin n'est pas une route droite. Parfois, il nous ramène face à des personnes que nous pensions avoir laissées derrière nous. Dans sa cellule, Mahir se mit à prier. Pas une prière de discours ou de religion apparente, une prière d'un cœur brisé. « Si je dois tomber, Seigneur, fais que je tombe debout. Si c'est une épreuve, donne-moi la force. Ne laisse pas ma mère pleurer pour rien. » Et au même moment, dans une maison non loin, sa mère Dalia murmurait presque les mêmes mots. Comme si leur douleur les liait encore. Le procès approchait. Et avec lui, le moment où la vérité serait prononcée devant tous. Mais la vérité n'est pas toujours celle que l'on croit. Le soleil se leva sur la ville avec une lumière pâle, presque timide. Ce n'était pas un matin comme les autres. Dans chaque respiration, on sentait quelque chose approcher. Dans la cellule, Mahir s'était réveillé avant l'aube. Il n'avait pas vraiment dormi. La nuit avait été une succession d'ombres et de pensées qui tournaient en cercle. Il se leva lentement, passa de l'eau sur son visage et fixa son reflet dans le petit miroir fissuré. Ce qu'il vit n'était plus le jeune mécanicien plein d'avenir, mais un homme que la vie avait décidé de tester. Dans la cour, on appela son nom. « Mahir Sao, prépare-toi !» Les mots frappèrent son cœur comme un marteau. Il inspira profondément. « Dieu, que marche avec moi !» À l'extérieur, Maître Kessy l'attendait, dossier en main, visage grave. « Écoute-moi bien, Mahir. » Sa voix était douce, mais solide. « Le témoin va parler. Il va t'accuser. Il va te pointer du doigt. Et tu vas avoir envie de crier. » Mahir serra les dents. « Je ne crierai pas. Tu ne dois pas. Parce que si tu cries, le tribunal pensera que tu es coupable. » Mahir hocha la tête. « Dis la vérité. Regarde la juge dans les yeux. Ne baisse jamais la tête. Compris ? Compris, maître. Parfois, ce n'est pas la vérité qui gagne, mais celui qui tient le plus longtemps debout. » Le tribunal était plein, des curieux, des voisins, des visages qui, hier, disaient bonjour, mais qui, aujourd'hui, attendaient une chute. Dans un coin, Dalia serrait la main de sa fille Lila. Elle regardait les portes, attendant son fils. Quand Mahir entra escorté par les gardes, leur regard se croisa. La mère faillit se lever, courir l'embrasser, hurler qu'il était innocent, mais elle resta assise, les lèvres tremblantes,
les mains serrées si fort qu'elles en devenaient blanches. Au même moment, la juge Amaya Limas entra. Silence. Elle marcha jusqu'à son siège sans regarder personne. Sa posture était droite, maîtrisée. Mais son cœur, lui, battait plus vite qu'à l'ordinaire. Elle s'installa, ouvrit le dossier et leva les yeux vers Maïr. 2 regards se croisèrent. Pas un regard d'accusé et de juge. Un regard d'anciens alliés. Amaya eut un léger mouvement, presque invisible, comme si l'air l'avait frappé. Maïr, lui, resta immobile. Et si la personne chargée de juger votre vie était celle qui, autrefois, vous avait sauvé? Le procureur se leva. « Madame la juge, nous avons ici un suspect clairement identifié par un témoin oculaire. Le vol a eu lieu à 18 h dans une rue passante. Le témoin a vu l'accusé s'enfuir avec les objets volés. Nous demandons la confirmation de la détention et une peine appropriée. » Un murmure traversa la salle. Le procureur se tourna vers la porte. « Faites entrer le témoin. » La salle retint son souffle. Un homme entra. Une démarche hésitante. Des yeux fatigués. Un visage qui cherchait à cacher quelque chose. C'était Souleymane, un homme connu dans le quartier. Un vendeur ambulant. Toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Il s'assit. Évita le regard de Maïr. Le procureur sourit. « Monsieur Souleymane, pouvez-vous dire à la cour ce que vous avez vu ?» Souleymane avala sa salive. Il ouvrit la bouche. Et dans ce moment suspendu, on ne savait pas encore si un innocent allait tomber ou si un témoin allait porter un mensonge. La juge observa l'homme avec attention. L'air était lourd comme avant l'orage. La vérité allait enfin parler, mais personne ne savait encore de quel côté elle se trouvait. La salle entière fixait Souleymane. On aurait pu entendre une aiguille tomber. Le procureur répéta, plus lentement, « Monsieur Souleymane, pouvez-vous dire à la cour ce que vous avez vu ?» Souleymane inspira. Ses doigts tremblaient. Son regard se posa une demi-seconde sur Maïr, puis glissa au sol. « Oui, j'étais dans la rue ce soir-là. » Il jouait avec ses mains, nerveux. J'ai vu quelqu'un sortir de la boutique, avec des cartons, puis monter sur une moto et partir très vite. « Et cette personne est-elle présente dans cette salle ?» demanda le procureur. Un long silence. Souleymane tourna la tête, lentement. Il leva son bras. Il montra Maïr. « Oui, c'est lui. » Un murmure glacé traversa la salle d'audience. Dahlia, la mère, sentit son cœur exploser. Elle se leva d'un coup. « C'est faux !» Les gardiens la retinrent. « Mon fils n'a jamais fait ça !» Sa voix était celle d'une mère qu'on égorge vivante. La juge Amaya frappe à la table. Silence dans la salle. Mais même son autorité ne pouvait pas arrêter la douleur. Dans le regard de Maïr, quelque chose venait de se briser. Pas la rage, pas la colère, non. La confiance. La confiance en l'humain. Il fixait Souleymane, et Souleymane détourna les yeux. Le mensonge d'un seul peut détruire la vie d'un autre. Mais parfois, ce mensonge n'est pas né du cœur. Il est né de la peur. Maître Cassie se leva. « Madame la juge, j'aimerais interroger le témoin. » Amaya hocha la tête. « Allez-y, maître. » L'avocat s'approcha lentement de Souleymane, sans agressivité, sans colère, juste avec une étrange douceur. « Souleymane, tu connais Maïr depuis longtemps, n'est-ce pas ?»« Oui, depuis longtemps. »« As-tu déjà eu peur de lui ?»« Non. »« T'a-t-il déjà menacé ?»« Non. »« T'a-t-il déjà fait du mal ?»« Jamais. » Un silence. Maître Cassie s'agenouilla légèrement, se mettant à hauteur de l'homme. Sa voix devint presque un murmure. « Alors, pourquoi ?» Souleymane respira fort. Ses yeux s'embuèrent. « Ils m'ont dit que si je disais pas ça, je perdrais ma place sur la rue. On m'a dit que je pouvais avoir des problèmes. J'ai une femme malade et
Sa voix se brisa. La salle explosa de réaction. Mensonge! Il se protège! Il se rattrape! La juge frappa de nouveau. Silence dans la salle! Maïr baissa la tête. Pas parce qu'il était condamné, mais parce qu'il comprenait. Même l'injustice n'est pas toujours faite par des hommes mauvais. Parfois, elle est faite par des hommes effrayés. Et si ce n'était pas le témoin, le véritable ennemi? Et si quelqu'un, dans l'ombre, manipulait les fils? Le procureur se leva, irrité. « Madame la juge, cette émotion n'efface en rien le témoignage. La désignation de l'accusé reste claire. » Maître Kessy se ruit, cette fois avec quelque chose de tranchant. « Ah, si, cela change tout, parce que maintenant nous allons découvrir qui a demandé à Souleyman de mentir. » La salle devint soudain très silencieuse. La juge Amaya le fixa, attentive. « Maître Kessy, avez-vous la preuve de ce que vous avancez ?» Kessy posa une main sur son dossier. « Pas encore, madame la juge, mais je vais l'obtenir. Et lorsque je reviendrai, ce tribunal n'aura pas un accusé devant lui. » Il se tourna vers Maïr, puis regarda toute la salle. « Mais un innocent qui aura enfin retrouvé sa voix. » Amaya observa Maïr. Ses yeux, son silence, sa dignité. Elle se souvint. Elle reconnut celui qu'il était. Quelque chose se fissura dans son cœur, elle aussi, mais elle resta juge. Le tribunal suspend l'audience, reprise demain matin. Le marteau frappa. Le mensonge venait d'être révélé, mais la vérité, elle, n'avait pas encore gagné. Demain, tout allait se jouer. La nuit tomba sur la ville, lourde, silencieuse. Dans son bureau, Maître Kessy relisait encore et encore le dossier. Le témoignage avait vacillé, oui, mais vaciller ne suffit pas pour gagner. Pour faire tomber une accusation, il faut montrer la main qui tire les ficelles. Et il savait exactement où commencer. Il se rendit dans le quartier où Souleyman travaillait. Les rues étaient presque vides, seulement éclairées par les lampadaires fatigués. Souleyman l'attendait. Il avait les yeux rouges, comme quelqu'un qui avait trop pleuré ou trop peur. « Je ne voulais pas faire du mal à Maïr, » dit-il d'une voix brisée. « Je sais, » répondit Kessy calmement. « Dis-moi juste, qui t'a demandé de mentir ?» Souleyman regarda autour de lui, comme si l'ombre elle-même pouvait écouter. « Ce n'est pas un « qui », c'est un « où ». Kessy fronça les sourcils. « Explique. » Souleyman inspira profondément. « La boutique qui a été soi-disant volée appartient à un homme qui a des connexions, beaucoup de connexions, avec la police, et même plus haut. » Kessy sentit son cœur se resserrer. Un mensonge organisé, pas un accident. Souleyman continua. « Ils avaient besoin d'un coupable, quelqu'un de simple, quelqu'un qui ne pourrait pas se défendre. Maïr était parfait. » Les mots tombèrent comme des pierres dans l'air froid. Ce n'était pas une erreur, c'était un sacrifice, et Maïr n'était qu'un nom sur leur liste. Pendant ce temps, dans la cellule, Maïr était assis contre le mur, les yeux ouverts dans le noir. Il pensait à sa mère, à sa sœur, à sa vie avant tout ça. Il revoyait les rires, les soirées simples, les rêves qu'il avait construits. Tous ces rêves semblaient maintenant si fragiles. Un autre détenu s'assit près de lui. « Tu n'as pas le regard d'un coupable, » dit l'homme doucement. Maïr tourna à peine la tête. « Parce que je ne le suis pas. » L'homme hocha la tête. « Alors tiens bon. La vérité finit toujours par trouver la lumière, même si elle arrive tard. » Et ce simple échange le rouvrit de l'intérieur. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit une force revenir. Le lendemain matin, au tribunal, la juge Amaya entra dans son bureau plus tôt que d'habitude. Elle avait réfléchi toute la nuit. Pas à Maïr, mais à ce qu'elle voulait représenter dans ce tribunal. La justice n'est pas un costume qu'on porte. C'est un combat que l'on se doit à soi-même. Elle referma le dossier, se leva et regarda son reflet dans la vitre. « Je ne laisserai pas l'injustice sortir d'ici, pas sous mon nom. » Ce n'était pas une promesse faite à Maïr, c'était une promesse faite à elle-même. Quand le juge commence à rechercher la vérité, les puissants commencent à trembler.
Dans la salle d'audience, les bancs étaient pleins, les murmures, les regards, l'attention. Maïr entra, escorté. Sa mère et sa sœur étaient là. Cette fois, il ne baissa pas la tête. Il marcha droit, non pas comme un accusé, mais comme un homme qui sait qui il est. Maître Kessi arriva à son tour, son dossier bien serré. Il regarda Maïr. Aujourd'hui, on ne se défend pas seulement. Aujourd'hui, on attaque. Maïr hocha la tête. Je suis prêt. La juge entra. Silence. Elle s'assit. Elle leva les yeux. Reprise de l'audience. Et à cet instant précis, tout ce qui allait suivre pouvait sauver ou détruire une vie. La vérité est à la porte. Reste à savoir si le tribunal la laissera entrer. La salle d'audience était suspendue dans un silence dense. Maïr se tenait droit. Maître Kessi posa calmement ses dossiers sur la table, puis s'avança au centre, la voix maîtrisée, posée, mais chargée d'une fermeté nouvelle. « Madame la juge, avant de poursuivre, la défense demande la réaudition du témoin clé. Des éléments nouveaux doivent être entendus. » Un murmure parcourut la salle. Le procureur se leva immédiatement. « Objection. Le témoin a déjà été entendu. Ceci n'est qu'une tentative de gagner du temps. » Kessi ne bougea pas. « Non. Ceci est une tentative de faire éclater la vérité. » La juge observa Kessi. Son regard n'était pas celui d'un juge neutre. C'était le regard d'une femme qui savait. « Objection rejetée. Faites entrer le témoin. » Les portes s'ouvrirent. Souleyman entra. Chaque pas semblait peser une tonne. Il s'assit. Ses mains tremblaient. Kessi s'approcha doucement, sans violence, sans agressivité. « Souleyman, le soir du vol, as-tu vraiment vu Maïr ?» Souleyman gardait la tête basse. Plus personne dans la salle ne respirait. « Réponds, s'il te plaît, » dit Kessi, mais avec douceur. Souleyman inspira profondément. Il leva enfin la tête. « Non. » Un frisson parcourut la salle. « Je ne l'ai jamais vu. On m'a dit de dire son nom. On m'a dit que s'il n'y avait pas de coupable, ce serait nous qui aurions des ennuis. Alors j'ai obéi. Mais cet homme est innocent. » La mère de Maïr éclata en sanglots. Le procureur pâlit. La juge referma son dossier lentement. Elle savait déjà. Mais maintenant, la vérité avait été dite à voix haute. Elle se redressa, droite, immobile, le regard tourné vers Maïr. « Accusé, levez-vous. » Maïr se leva. Son cœur battait si fort qu'il croyait qu'on pourrait l'entendre. La juge prit une longue seconde, une seconde qui changea une vie. Au vu des nouveaux éléments, du témoignage rectifié et de l'absence totale de preuves matérielles, elle marqua une pause. Le tribunal prononce la relaxe immédiate de M. Maïr. Vous êtes libre. Les mots tombèrent. Maïr ne réagit pas tout de suite. C'était comme si le temps refusait de reprendre. Puis, ses jambes cédèrent légèrement. Il se rattrapa, se couvrit le visage d'une main. Des larmes silencieuses coulèrent. Pas des larmes de faiblesse, des larmes d'un homme qui a survécu. Sa mère se précipita. Elle l'enlaça. Fort. Très fort. Comme une mère qui récupère un enfant qu'elle avait cru perdu. Après le tribunal. À la sortie, le soleil brillait. Un soleil simple, un soleil normal. Mais, pour Maïr, c'était un lever de jour nouveau. Maître Kessi posa une main sur son épaule. Tu vois, la vérité, elle finit toujours par trouver un chemin. Maïr hocha la tête. Merci. Il n'y avait pas de mots pour dire plus. Alors qu'il se préparait à partir, la juge Amaya sortit à son tour, sans toge cette fois. Elle s'approcha, Maïr la regarda, les yeux encore humides. « Madame la juge, je ne sais pas comment vous remercier. » Elle répondit simplement « Ne me remercie pas. La justice n'est pas un cadeau, c'est un droit. Et aujourd'hui, tu as repris le tien. » Elle fit quelques pas, puis se retourna. « Maïr, prends soin de ton nom. Tu viens de prouver qu'il vaut mieux qu'une accusation. » Il hocha la tête. Ce jour-là, Maïr marchait vers sa mère, vers sa sœur, vers la vie. Et derrière lui, la porte du tribunal se referma. Pas sur sa chute, mais sur sa renaissance. Dans un monde où on juge trop vite, où une rumeur peut détruire une vie, retenez ceci. La vérité peut tarder, mais elle n'abandonne jamais.
Un innocent peut tomber, mais s'il garde la tête haute, le mensonge finit toujours par se briser. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire. Abonnez-vous à Une histoire, une leçon et surtout, partagez cette vidéo. Parce que quelqu'un, quelque part, a besoin de se rappeler que la lumière finit toujours par traverser les ténèbres.